Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons bien sûr ce journal par les tractations en vue de la formation du prochain gouvernement israélien. Et oui, effectivement, Ilana, les équipes de négociateurs du Likoud et des autres partis qui doivent former la prochaine coalition gouvernementale doivent entamer demain un véritable marathon de consultations et de tractations afin de parvenir dans les plus brefs délais à conclure des accords de coalition. Mais les chefs de file de ces formations ont avoué qu'ils ont été stupéfaits par l'attitude de Binyamin Netanyahou dans un dossier central, celui des réformes à instaurer dans le système juridique israélien. Nous avons dû supplier Netanyahou d'accepter des réformes basiques dans ce système juridique, comme si l'ancien Netanyahou était de retour et qu'il n'avait pas véritablement l'intention de tenir les promesses électorales faites durant la campagne en matière de réforme dans le monde de la justice. Il faut rappeler que tant Bezalel Smotrich que Moshe Gafni du judaïsme de la Torah ont promis de faire passer dans la prochaine Knesset, dès la formation de cette prochaine Knesset, la loi accordant à la Knesset, au Parlement israélien, la supériorité sur la Cour suprême. Et puis les partenaires de la future coalition ont également repoussé une autre proposition de Benyamin Netanyahou. Oui, les futurs partenaires ont refusé la proposition de Benyamin Netanyahou de signer dans un premier temps des accords de coalition, d'abord uniquement sur la distribution de portefeuilles ministériels et ensuite, après la formation du gouvernement, sur le contenu de la plateforme politique du gouvernement, de ce gouvernement. Le seul Aryeh Deri, leader du parti Chasse, qui est sur la même longueur d'onde, on peut le dire, que Benyamin Netanyahou aurait accepté. On sait que Netanyahou voudrait former très rapidement son gouvernement, mais donc ses partenaires veulent négocier les accords dans leurs moindres détails. Et puis, dans le cadre de ces tractations, Benyamin Netanyahou s'est entretenu hier avec Itamar Ben-Gvir. Une rencontre qui s'est tenue à Tel Aviv et qui a duré 1h30. Selon les proches des deux leaders, l'entretien aurait été constructif et positif et il se serait déroulé dans une bonne atmosphère. On sait qu'Itamar Ben-Gvir a réclamé à Benyamin Netanyahou le portefeuille de la sécurité intérieure, celui des transports ou de l'éducation, ainsi qu'un troisième ministère moins important. Nous sommes sur la voie de former un gouvernement à droite toute. Nous allons garantir la sécurité de tous les soldats et restaurer le sentiment de sécurité et de gouvernance en Israël, a affirmé Ben-Gvir avant cette rencontre. Il faut rappeler qu'il y a un peu moins d'un mois, Netanyahou avait refusé de se faire photographier en compagnie de Ben-Gvir lors des célébrations des Hakafot de Simchat Torah à Kfar Chabad. Quant à Bezalel Smotrich, le compère de Ben-Gvir à la tête du sionisme religieux, il a à nouveau provoqué la polémique hier en exprimant son opposition à la tenue de matchs de football durant le Shabbat. Et c'est dans ce dossier politique qu'on donne cette information, une information qui n'est pas tout à fait inattendue, Daniel. Eh bien oui, on a appris que le Premier ministre Yair Lapid avait rompu tous les contacts avec les partenaires de l'actuelle coalition sortante. Depuis les résultats des élections, Yair Lapid n'a apparemment pas parlé avec Benny Gantz, son ministre de la Défense, ni même avec Merav Michaeli, la leader du Parti travailliste, ou Zahava Galon du Parti Meretz. On se souvient que le Premier ministre est sorti de l'hémicycle de la Knesset lorsque Merav Michaeli a pris la parole dimanche lors de la séance consacrée au 27e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et puis en marge de ces tractations, le futur Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est entretenu hier soir avec le président américain Joe Biden. Oui, c'est le président américain qui a téléphoné à Netanyahou pour le féliciter pour sa victoire. Biden a déclaré: nos relations resteront solides, des relations qui reposent sur des valeurs et des intérêts communs. Le président Biden a réaffirmé son engagement à garantir la sécurité de l'État d'Israël. Nous sommes frères et ensemble nous écrirons l'histoire, a-t-il déclaré. Quant à Benyamin Netanyahou, il a affirmé sa conviction quant à la signature d'autres accords d'Abraham durant son mandat. À noter, le président ukrainien Zelensky a également téléphoné hier à Netanyahou pour le féliciter. Il l'a même invité à se rendre en visite à Kiev. Netanyahou lui a répondu que lorsqu'il prendra ses fonctions, il se penchera sérieusement sur le dossier ukrainien. On ne sait pas ce que cela veut dire de manière plus précise. Le président Emmanuel Macron, rappelons-le, avait déjà félicité Benyamin Netanyahou avant-hier. Et puis rapidement, de son côté, le roi Abdallah de Jordanie a mis en garde hier à Sharm el-Sheikh le président Yitzhak Herzog. Et oui, effectivement, le souverain hachémite a affirmé au président israélien que toute démarche unilatérale d'Israël risquait de réduire considérablement les chances de paix avec les Palestiniens. Le roi a insisté sur l'importance de négociations visant à instaurer une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Une paix, a-t-il dit, qui repose sur le principe de 2 États pour 2 peuples, avec Jérusalem-Est comme capitale d'un futur État palestinien qui serait formé sur les frontières de juin 67.